présente, je m'appelle Daisy Jose, je suis professeure d'anglais au collège Joseph Bédier. Je suis aussi écrivaine et artiste, et donc mon travail était de les amener dans mon univers de romanesque, et qui se traduit aussi par ma peinture. Donc ils ont la possibilité d'apprendre les deux mondes. Silkan reprit sa route d'un pas léger. L'allée se transforma aussitôt en un sentier fleuri où les racines des arbres étaient aussi enchevêtrées que les branches au-dessus de sa tête, emprisonnant des rochers de toute taille. Dans cet étagement végétal, un escalier moussu le mena à une ouverture claire comme une cascade, dans un tronc démesuré, ou peut-être deux énormes troncs torsadés et arqués, l'un rejoignant l'autre par le haut, pour former la porte. De part et d'autre de l'immense salle, des troncs se perdaient dans la brume, de sorte qu'il était difficile de savoir où finissait le bâtiment et où la forêt reprenait ses droits. Un groupe de biches et de faons paissait au loin. Alors je vais vous lire une partie du livre de Madame Jose qui s'intitule Pacte avec la déesse, et cette partie correspond avec ce tableau. Un rayon s'échappa du cône et darda soudain vers le sol, en un trait précis, à 2 pas devant elle. « Waouh !» s'exclama-t-elle en admirant la lumière. « Tu serais une lampe magique. Mais comment fonctionnes-tu » s'inquiéta-t-elle, parce qu'elle n'y avait apparemment aucun bouton, aucun relief sur lequel appuyer pour allumer ou éteindre. Au bout de quelques pas, elle comprit que la lumière réagissait à la direction qu'elle prenait. « Elle me guide en plus de m'éclairer. C'est ahurissant. Ce n'est pas une simple lampe. Si ce n'est pas le bon chemin, elle faiblit. Et elle s'éteindrait ? Ah non, ne t'éteins pas. Je retourne par là. Super, j'ai compris. Si c'est la bonne direction, ou du moins celle que je dois prendre, la lumière se renforce. » Elle essaya encore une fois pour vérifier que le cône d'ambre la pilotait effectivement. Elle ne pouvait prendre qu'une seule direction. Elle supposa alors qu'elle n'avait pas d'autre choix que de suivre l'horizon. « Parfait, si c'est ainsi, dit-elle, éclaire ma route, guide clé du royaume inconnu. » Voilà. Comment ça s'est déroulé avec les enfants ? Alors ça s'est déroulé, je dirais, très sporadiquement, puisque je les vois de temps en temps, ce ne sont pas tous mes élèves. Donc je les ai vus à quelques heures simplement. Ils ont parlé essentiellement de mon travail, de ce qu'il y a dans les romans et des peintures. Alors les peintures permettent plus facilement d'entrer dans le monde d'Hesperia, puisque c'est un monde totalement étranger pour eux, je dirais qu'Elna comme dans mon monde. Il y a des termes étrangers, il y a donc une lumière, une luminosité, des paysages, des personnages, et tout à découvrir. Et ils passent des heures à me poser des questions pour savoir comment on dit, qu'est-ce que c'est, où c'est que ça se situe. Et voilà, donc on n'arrête pas d'en parler maintenant, depuis qu'ils ont découvert. Quels ont été les éléments que vous avez choisis pour travailler avec eux ? Quels éléments ? Ils ont d'abord lu le livre, pour certains, et ensuite, à partir des questions que les élèves m'ont posées, j'ai dû préciser, parce que bon, certains me demandaient qu'est-ce que c'est qu'un dredge, qu'est-ce que c'est qu'un kelna, qu'est-ce que c'est que la fenzabor, qu'est-ce que c'est... Bon, bref, tous les mots de vocabulaire sur lesquels ils ont buté ont été autant de pistes pour nous. Hein. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce travail ? J'aime bien la voilure. C'est-à-dire ? La voilure, c'est un vaisseau qui peut traverser dans l'espace et qui peut voyager dans d'autres planètes. Et ça te rappelle quel manga ? Aucun manga. C'était le livre. C'était dans le livre. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères, la peinture ou la lecture ? Les deux. Enfin, plus la peinture. Pourquoi ? Parce que la peinture, c'est plus joli, je trouve. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous avez retenu de cette histoire, et quelle partie d'histoire vous avez appréciée ? Alors, la partie d'histoire que j'ai aimée, c'est quand elle est partie sur le pont de cristal pour retrouver la déesse pour qu'elle soigne sa mère. Et moi, c'était la partie où elle va dans le soutien de la déesse pour qu'elle dit à la déesse qu'elle pourra guérir sa mère. On a 15 minutes de lecture par jour au collège de Bédier. On aime bien les 15 minutes de lecture, oui.
Qu'est-ce que ça a apporté à... Et ça apporte de l'imagination et... Est-ce qu'au départ tu aimes la lecture ou pas? Non, d'habitude j'aime pas. Les bandes dessinées? Les bandes dessinées, un peu. Les mangas? Non. Non? Quel auteur tu apprécies? Je sais pas. Un auteur particulier? Je sais pas. Non, je sais pas. La lecture, il y a de toutes sortes. Il n'y a pas forcément que des gros livres avec plein de pages et tout. Il y a aussi des bandes dessinées, des mangas où il y a des images, où ça peut plus parler pour certaines personnes. Et il y a aussi des simples nouvelles qui sont très courtes. La lecture, il y a différents styles. Il y a des science-fiction, des trucs réalistes, des histoires vraies, des histoires d'horreur. Il y a de tout. Et c'est ça qui est bien. Il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que la lecture t'apporte? La lecture, de l'imagination, ça me permet parfois d'oublier certaines choses de la vie qui m'empêchent de penser clairement. Ça permet de vider un peu la tête de toutes les choses du monde réaliste et de m'enfermer dans un monde qui n'est pas forcément le mien, mais auquel je m'y plais beaucoup. La lecture, ça nous apporte beaucoup de culture, de l'imagination, ça nous aide à l'orthographe et beaucoup de vocabulaire aussi. Qu'est-ce que ça, au-delà de ça, qu'est-ce que ça aide pour votre scolarité? Oui, ça peut nous aider pour le brevet. Et... Pour moi, la lecture, ça apporte de la détente, de l'imagination et ça peut faire passer des émotions différentes. Qu'est-ce que tu aimes dans la lecture? Ça me détend et ça me déconnecte. C'est-à-dire que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes lire comme style? Des romans, des histoires de chevaliers, de princesses? Des mangas. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes dans les mangas? J'aime les dessins et j'aime beaucoup les styles de manga. Cette année, avec Madame Joz, on a fait en quelque sorte des activités sur les dragons qui nous permettaient en même temps de s'amuser, de découvrir un peu son deuxième métier, on va dire, et de réviser notre vocabulaire en anglais, donc tout ce qu'on a appris cette année. Comment tu as travaillé sur ce produit? En fonction, quand j'ai commencé mon livre, je ne savais pas trop quoi faire, mais après j'ai commencé à avoir des idées et j'ai demandé conseil à mes amis, ma famille qui m'aidaient un petit peu, et à force de comprendre ce qu'ils me disaient, c'est avec ça que j'ai construit mon livre.